La Jaguar glisse sur l'autoroute, dévorant les kilomètres comme un fauve affamé. Dehors, le ciel chargé de nuages s'assombrit peu à peu, alors qu'un vent furieux siffle sur la carrosserie rutilante. En comparaison, l'habitacle semble être un abri douillet fait de matériaux précieux. Un air de jazz langoureux s'échappe de la radio. Matteo s'enfonce dans le confortable siège baquet en cuir tabac et tourne la tête vers la fenêtre en se demandant ce qu'il fait là, dans la voiture d'un parfait inconnu. Encore un plan sans queue ni tête dans lequel il a foncé sans réfléchir. Comme d'habitude, il s'est accroché à la première branche venue pour fuir sa peu glorieuse réalité. Il pousse un soupir en pensant à ses parents qui l'attendent à Bormes-les-Mimosas pour le réveillon alors qu'il fonce vers le domaine de Primard, un hôtel de luxe situé en Eure-et-Loir, dans la direction exactement opposée à son sud natal. Matteo jette un coup d'œil discret vers le conducteur qui lui sourit en silence, les mains posées sur le volant. Il a rencontré Richard 2 jours plus tôt, lors d'un vernissage où il était allé jouer les piques-assiettes après avoir constaté le vide abyssal de son réfrigérateur. Il avait senti un regard posé sur lui, un de ces regards pleins d'envie qu'il sait si bien décrypter. C'était celui d'un homme très élégant en veste en cachemire marine et cheveux de soie blanche. 70 ans environ, beaucoup d'allure, sans doute beaucoup d'argent. L'homme s'était approché, et après 2 ou 3 banalités, lui avait demandé s'il avait envie de passer Noël dans un château. Matteo avait souri et arqué un sourcil en guise d'encouragement. L'homme avait continué. Il était producteur de cinéma et devait se rendre sur le tournage de son prochain film. L'actrice principale, Jennifer Thompson, tenait à tourner la scène du bal dans l'ancien château de Catherine Deneuve, le soir du réveillon. Matteo n'avait qu'un mot à dire et il aurait sa propre chambre. L'homme s'était arrêté de parler et lui avait tendu sa carte. Richard Rubinstein, producteur. Matteo l'avait prise en se demandant si tout cela n'était pas trop beau pour être vrai. Un film, un château, une star hollywoodienne.